Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, et cette fois on n'est pas sur Clash of Clans, on est sur Hearthstone. Pour ceux qui ne connaissent pas Hearthstone, c'est un jeu de cartes à jouer en ligne. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et du coup, pour cette vidéo, on va faire une petite arène. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On a pile assez de gold pour lancer l'arène. Du coup, voilà, on attend que ça se lance. Voilà, on paye avec les 150 gold. Quel héros on va avoir? Si on a Malfurion, ça serait cool. On n'a pas Malfurion. Du coup, on a soit Jaina, soit Gul'dan, soit Thrall. Thrall est pas mal. Il va être un peu trop lent pour commencer, à moins qu'on chope une Furie des Vents, qu'on puisse... Furie des Vents, une Furie sanguinaire et qu'on puisse finir vite la game. Gul'dan est complètement osef en arène. Et Jaina est plutôt pas mal. On a des bonnes cartes avec. Du coup, je pense qu'on va partir sur un Jaina. Donc, première carte, une rare. C'est pas mal. Soit le commandant d'argent, le saboteur ou effigie. Alors, dans les decks, en arène, on ne joue jamais de sorts, à part les plus principaux. Donc, dans le mage, la boule de feu, la frostbow et le choc de flamme. Du coup, là, on va partir sur un petit saboteur qui est plutôt pas mal, une 4-3 pour 3. On ne demande pas mieux. Donc là, on choisit entre le Yeti mécanique, le limon des marais acides et le guerrier branchi bleu. Pardon. Le guerrier branchi est complètement nul, il ne sert à rien. Le limon est pas mal pour un T2, ça fait une 3-2, mais on préfère quand même les 2-3 ou encore voir mieux 2-4 s'il y a ou 2-5 même. Mais je crois pas que ça existe. Et le Yeti mécanique est une bonne carte pour 4. Si tu poses une 4-5, du coup, je pense qu'on va plutôt partir sur un Yeti mécanique. Prochaine carte, soit le Freak Ball Agide, le Berserker, Groubashi et le Souffle-Neige. Bon, là, je vais arrêter de vous commencer à faire des détails. On va partir directement sur le Souffle-Neige qui est parfait, il gèle. C'est une très bonne carte pour deux. Soit l'élémentaire de givre, l'élémentaire d'eau ou la jousseuse. Bon, on va prendre l'élémentaire d'eau. Ici, on va prendre le canon lance-flamme qui est aussi une carte sort que là, on peut prendre qui est bien. Entre ici le Drake volcanique, il n'y a pas de souci à se faire. Ouf, là, il y est Inoroi. On va prendre Sullivan, il est bien. Là, pas de. Là, il n'y a pas de souci à se faire. On prend direct le Chevalier de la Mort spectrale, qui est une carte surpétée en arène. Une 4-6 pour 5 qui peut pas être ciblée par les sorts. Vous allez me dire aussi, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent des sorts en arène, du coup ça sert à rien. C'est quand même une 4-6 pour 5. Donc là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on prend ça. Voilà, donc on a la boule de feu, on la prend direct. Une épique honnête, c'est pas mal du tout. Le limon, c'est pas tip top. Le commandant de fief, on pourra faire 2 dégâts. Et puis pour 4, c'est pas surpété. Du coup, je vais prendre plutôt la grande croisée, qui est une très bonne carte. Donc déjà, là, on va prendre le gnome lépreux, une très bonne carte en arène pour 1. Dans notre courbe, on a une carte pour 1, une carte pour 2, une carte pour 3, 3 cartes pour 4, une carte pour 5 et 2 cartes pour 6. Donc je vais faire mon petit tableau à côté de moi parce que j'ai oublié de le faire. Je vais le faire vite fait, à l'arrache. Excusez-moi, hein, je préfère ne pas me gourer et avoir un bon deck pour vous faire une vidéo potable. Parce que quand même, c'est ce que vous voulez quand même, de la vidéo potable. Du coup, là, je pense qu'on va plutôt partir sur un Worgen, parce qu'on a pas mal de cartes déjà avec beaucoup de mana. Atisflamme, Blizzard ou Robot d'alarme. Robot d'alarme et Osef dans notre deck, on n'a pas de cartes surpétées.
À moins qu'on chope une légendaire sur PT, et du coup, il faudra avoir le robot et la légendaire en même temps. Du coup, ça ne sert à rien. Atis Flamme, ça peut être pas mal pour s'il y a des decks aggro en face. Et j'ai envie de dire, Blizzard est pas sur PT non plus, mais on va plus partir sur un Atis Flamme. C'est quand même une 2-4 pour 3, c'est pas mal, pas mal. Donc du coup, là, on va commencer à prendre aussi des cartes pour deux, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Du coup, on va prendre le petit tracker Gloubelin, je crois que c'est ça. Et du coup, il est camouflage. Ici, on va prendre un petit silence, ça peut être pas mal. Un petit silence au cas où on tombe sur une grosse, grosse carte en face. Une entité miroir, un Grunt Lugive ou un Modeste Écuyer. On n'a pas beaucoup de cartes pour un, on va prendre un Modeste Écuyer. C'est pas mal. Alors, là, le Kraken de la mer Boréale est une super carte pour 9. Le haut trotteur égaré, Osef pourri. Et le champion de Hurlevent est super fort aussi. Du coup, c'est entre les deux que j'hésite. Champion du Hurlevent pourrait comboter avec pas mal de cartes dans notre deck. Et le Kraken de la mer Boréale, je pense qu'on va partir sur un champion de Hurlevent. On va partir sur un champion du Hurlevent. Donc là, on repart encore avec des cartes monstres. On a beaucoup de cartes à plus de 6 mana. 6 mana et plus, je veux dire. J'aurais bien envie de partir sur un Berserker Amani, qui est une très bonne carte en arène. Une 2-3 pour 2. Parfait, ça. Ah bah là, direct, pas de choix à se poser. On prend le charanier. Et encore une épique. Là, on n'a pas des super cartes. Le limon. La déflagration des arcanes inflige 2 points de dégâts à un serviteur. Le bonus au dégâts des sorts est doublé pour ce sort. Vu qu'on n'a pas de dégâts des sorts, hein, ça sert à que dalle. Le minimage, c'est une carte pour 4, elle a 4 points d'attaque. Si j'ai limite envie de partir sur un limon, ça nous fait 2 monstres. Ça pourra comboter avec Champion de Hurlevent. Donc on prend ça. Donc ici, on a le technicien de bric-à-broc, la combattante de la fosse et le gardien Mushugan. Je pense qu'on va plus partir sur... j'hésite entre les techniciens et le gardien, parce que le technicien, on n'a pas beaucoup de cartes à 3 et ça serait bien d'en avoir un peu plus. Mais sur 20 trucs, on en aura sûrement d'autres, je pense. Et des cartes à 4, on commence à en avoir pas mal. Mais je serais quand même tenté par le gardien. Allez hop, on prend le gardien. Et une légendaire, les amis. Alors là, on a le summum du summum pour cette vidéo. Une légendaire. C'est parfait. Soit le chevalier noir, soit Illidan, ou soit la bête. La bête est une bonne carte en arène, mais elle est osef parce qu'on va lui donner une 3-3 en face. C'est quand même assez chiant. Le chevalier noir est sympa, du coup si on tombe sur un gros taunt en face, il peut être chiant. Limite si on tombe sur un paladin et qu'il a Tyrion, ça peut être vraiment bien. Et puis Illidan, à chaque fois qu'on joue une carte, invoque un petit 2-1. Moi, je serais tenté par le chevalier noir, hein. Sérieusement, je serais tenté par le chevalier noir, mais je vous dis qu'Illidan pourrait fonctionner aussi. Aïe 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 aïe. Bon, on va passer sur le chevalier noir. Je l'aime bien, on part dessus. Là, pas de truc à se poser, pas de questions à se poser, on prend le Worgen. Ici, on va prendre bon, un petit gnome mécanique qui pourra comboter avec notre... Ah non, j'ai pas pris le... Non, je me disais quelque chose dans ma tête et j'ai mal réfléchi. Soit le garde de la paix de butin, soit l'apprenti du sorcier, soit le l'ogre magie. On a beaucoup de cartes à... On a beaucoup de cartes à 4, on a beaucoup de cartes à 2 maintenant, et on n'en a pas beaucoup à 5, donc du coup, partir sur un petit gardien, qui peut être pas mal. Et là, on chope une rare encore, c'est là, on a une bonne méga sortie, là, 2 épiques, je sais pas combien de rares, et une légendaire. On est au top. Bon, j'ai envie de dire, la Vapopo est pas tip top en arène,
Le cheval de guerre cuirassé, on a pas mal de cartes à 4 pour l'instant. Et j'ai envie de dire, on part sur un petit effigie qui peut être sympa en arène. Surtout si on l'utilise sur une grosse carte. Là, on chope, j'ai envie de dire, de la merde. Soit l'écraseur, soit la milicière, soit le cône de froid. Le cône de froid, on va pas le prendre. On a déjà une carte pour cleaner le board. La missilière, elle est pas mal, mais bon, on a. Je préfère quand même avoir une bonne grosse carte. Du coup, on va prendre l'écraseur. Du coup, là, on va prendre. On a beaucoup de T4, beaucoup de T6 et beaucoup de T1. Du coup, là, ça va être chaud de choisir. Je serais plus parti sur le T4. Là, oh là 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 là, là on fait une sortie de merde à la fin, les amis. Sachant que la dernière carte, ça va être obligatoirement une rare ou voire une épique, voire encore une légendaire. Et là, ça serait le top du top. C'est embêtant ça. Je vais prendre un gel. Je prends une nouvelle givre qui peut être pas mal. Et c'est une rare. Du coup, on a soit le Kodo, soit la métamorphose sanglier, soit l'œuf de Nérubien. Donc l'œuf de Nérubien, Osef, parce qu'on n'a rien pour le buffer. Et du coup, bah, ça ne servira à rien. On pourra pas le tuer pour aller choper la 4-4. Le Kodo déchaîné est pas mal du tout. Si on arrive à. Si en face, il y a une carte à détruire, ça peut être pas mal. Et la métamorphose sanglier, c'est souvent pour les fins de turn, mais moi je dirais qu'on pourrait partir sur un Kodo déchaîné vu qu'on n'a pas beaucoup de cartes à 5. Du coup, le deck est fini. On a un deck plutôt pas mal pour moi, je trouve. Du coup, on va lancer la première partie. Donc, ça commence à rechercher. On est pas mal. Du coup, on a 5 cartes à 1, 5 cartes à 2, 2 cartes à 3. Ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. On n'a pas eu beaucoup de cartes à 3, 5 cartes à 4, 3 cartes à 5 et 5 cartes à 6 et plus. Ça va être vraiment un deck où il va falloir tempo un max pour pouvoir sortir les grosses cartes à la fin. Du coup, faut pas tomber contre un deck vraiment agressif. Ça serait le summum du summum si on pouvait pas tomber contre un deck full aggro. Excusez-moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aussi. Voilà, on a trouvé un adversaire convenable. Du coup, on va tomber contre quel héros? Gul'dan. J'aurais pas fait Gul'dan, moi. J'aime pas Gul'dan. J'aime pas du tout Gul'dan. En arène, bien sûr, sinon je le joue. Donc là, on va pas aller chercher les grosses cartes. On va essayer de garder des petites cartes pour commencer au début. Très bien, Worgen et Berserk. On a un T1, un T2. Si on pouvait choper un T3, ce qui serait miraculeux. Tant pis. Pour l'instant, on n'a pas de T3. Ça va, ça va. Je vais baisser un peu le son de la musique par contre. Parce qu'il est un peu fort. Non, le son principal qui est un peu fort. Ah, j'arrive pas à le mettre bien. Voilà, là il est bien. Comme ça, on entend ma voix. On entend ma voix, on entend ma voix. J'aime pas trop son. Euh, J'aime pas trop le play Worgen taper dans la créa et le ping. Du coup, je préfère qu'on mette un Berserker Amani. Et puis, est-ce qu'on garde le Worgen? Je pense qu'on va garder le Worgen. On va garder le Worgen. Patati patatou. Ah, il a hésité à connexionner. Va-t-il le faire? On ne dirait pas. Ah oui, effectivement, on a chopé la grande croisée, qui est une carte pas mal. Mais il a connexionné. Et il va face. Du coup, là, on peut faire le play. Worgen ping. Worgen sur sa créa, ping. Ouais, on va faire ça. C'est un bon play, comme ça, on garde la créa. On garde une créa et on le descend à sa vie. Pour Châteauroux, on joue Sullivan.
Toc toc toc, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Bon, j'ai une petite info à donner. Si vous voulez que je fasse des facecam, hein, dites-le moi, hein. Je pourrais sûrement en faire plus tard dans mes autres vidéos. Donc, il a joué cette carte. Du coup, on va pas partir sur un Sullivan parce que. Ou quoique. Si on. Ah bah non, non, non. Non, 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 non. C'est mauvais turn après. C'est mauvais, c'est mauvais. Je pense qu'on va plus partir sur un ping sur sa créa. Mettre un limon. Comme ça, on va choper pas de mettre carte à 1. Et on finit le turn. Du coup, l'effet du limon, on en invoque un deuxième. Si on avait une carte pour buffer encore les créas, ça aurait été génial. Mais j'ai pas, je me souviens pas avoir des cartes pour buffer. Ouh, là, il nous joue une 4-7. Ça serait bien qu'on chope notre chouette. Et non. On n'a pas chopé la chouette. Du coup, on va jouer. Et là, c'est fort le drake par contre. C'est assez fort qu'on va jouer avec les deux limons dans la face. Il peut pas nous trade notre Sullivan, donc ça va. Au prochain tour, on peut faire. Au prochain turn, on va pouvoir faire grande croisée. À moins qu'on chope un truc encore mieux. Aïe 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 aïe. Là, on commence à prendre assez cher. On commence à prendre tarif. J'ai envie de dire, on peut se permettre de faire ça, envoyer un limon et envoyer notre Sullivan, parce que juste après, on n'a qu'à faire ça, pour que sa 5-6 soit obligé de taper dans le limon, et ensuite, bon, on joue deux cartes à camouflage, un petit ping face, et le limon face. On l'a déjà mis à 20 points de vie, c'est pas mal. Au prochain tour, on va pouvoir mettre le champion d'Hurlevent. Ça va faire masse de dégâts par contre. Vu qu'on a des cartes en camouflage, c'est une bonne combo ce qu'on vient de faire. Et une carte à 6, c'est. Oh non, le surpétage. Il a eu Torisan. Oh, ça c'est trop fort en arène Torisan. Oh, là, il n'y a pas de quoi se gêner. On fait Hurlevent. On tape dans Torisan. Et ensuite, bah, j'ai envie de dire, on va à l'agression, hein. On le met à 14. S'il traite pas des créas, next turn il est fini. Ah non, non, je dis de la merde. Je dis que du caca. Alors, il utilise quoi comme sort pour nous le détruire? Un drain de vie. Ah, ça c'est fort ça, un drain de vie. 2 points de dégâts pour choper 2 points de vie, c'est très fort sur notre Worgen. Un crash vat. Oh là, si on chope le chevalier noir, je vous l'avais dit, on se mettrait tellement bien. Si on chope le chevalier noir maintenant. Ah, ah, du coup on peut jouer cette carte. C'est fort ça. Du coup ça nous fait une 9-9 sur le terrain. Enfin, me voir une 10-10 parce que vu qu'on a eu. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est trop fort. On va faire ça. Et ensuite, le ping, on va le mettre où? Soit là, soit là, soit là. Si on le met là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Non, il va venir trader avec celle-là, là. Du coup, on peut même voir mettre là. Ouais, on va le mettre sur la 5-2, comme ça, next turn, il est obligé de faire des trades avec. Sinon, next turn, juste pour 2, on la trade. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Allez, ah, cette carte elle est forte en arène. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, je pense que cette partie... ah, bah ça commence bien, la vidéo, là. Cette partie, là, on commence avec une petite défaite. Euh, ça commence bien. Oh, je vous avais dit, les gars. Le chevalier noir. Oh là là.
On se met tellement bien avec le chevalier noir. Oh là là. Oh, si on win cette game, on aurait eu tellement de bol. Ouh la mince, j'ai failli faire un mauvais truc. Donc là, next turn, s'il arrive à rien faire, on a l'étal. On a l'étal. Là, il est un peu perdu. Punaise, on a tué sa 7-7 avec le chevalier noir. Ici. Je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah, il a eu un élémentaire de givre. Du coup, ça nous embête. Je pense qu'il va... Il connexionne. Et je pense qu'il va face une fois avec son perroquet. Voilà. Et après, il va venir dans le chevalier noir. Oh non! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut full face. Il full face. Cet homme est un fou. Il s'est dit qu'en fait, il a l'étal au prochain tour. Du coup, c'est pas mal pour lui. J'ai envie de dire, on envoie notre chevalier noir là-dedans. Il nous fait 7 dégâts, faut qu'il ait encore les 7 autres. Du coup, on va jouer la grande colisée. On va voir ce qu'on va choper. Un mini robot blindé, qui est une carte assez bien. Et on va jouer l'élémentaire de givre. Et finir le tour. Faut juste espérer qu'il n'ait pas les 7 derniers points de dégâts. Pour nous finir. Sinon, on se met, comment dire, assez bien. Qu'est-ce qu'il aurait comme carte? Il aurait l'ombre-flamme. Pas l'ombre-flamme, Ah ouais, ça le met tellement bien cette carte. Je sais comment ça s'appelle. La flamme infernale, voilà. Ah oui, ça le met tellement bien là. Et il a une 7-7 en plus. Aïe 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 aïe. Il a une 7-7. Du coup, il nous met à 4. Est-ce qu'il aurait les 4 derniers points? Fort probable, fort probable. Du coup, je préfère temporiser comme ça, le geler, et puis jouer tout. Hein. On joue tout, on y va à fond. Si il a pas de quoi nous tuer à ce turn ou cleaner le board, on a gagné le premier match. Ça serait plutôt superbe. On commencerait avec un petit 1-0. Ça serait bien. Alors, que va-t-il faire? Que va faire notre ami Askeladd? Vu qu'on l'a empêché de piocher avec le saboteur, bien sûr. Ce qui l'embête un maximum, je pense. Parce qu'il aurait pu quand même essayer d'aller. Voilà, il nous dit bien joué. Je pense qu'il a perdu. Il va vite capituler. Voilà, il a presque plus de temps. Bon, je pense que là, c'est la win. Voilà, il essaie le tout pour le tout, mais il sait que c'est fini, je pense. Il joue le Mad Bomber, qui est assez drôle. Et voilà, c'est la fin. On lui met un petit GG parce qu'il a quand même bien joué. C'était une partie très serrée. Donc ça allait. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'on a fait qu'un match, mais la vidéo dure déjà quand même 24 minutes, je crois. Juste la première partie avec le deck et le premier match, ça dure 25-24 minutes, je crois. Du coup, ça commence à être long. On va s'arrêter là. Je continuerai la série plus tard. Je sortirai sûrement la vidéo, la deuxième vidéo, soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez que je fasse du Hearthstone. Parce que trop de Clash of Clans, je trouve, ça, ça embête un peu la chaîne, quoi, si on peut dire ça comme ça. Trop de Clash of Clans, ça tue la chaîne. Surtout que je m'appelle Loulouï Games, c'est pas Loulouï Coq. Du coup, on va jouer à plusieurs jeux.
Du coup, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Comme je t'ai dit, lâche des commentaires si ça te plaît que je fasse des vidéos Hearthstone. Et surtout, ne jamais oublier, abonne-toi. Allez, ciao!